On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vlog circuit historique de Laon, Ferrari, normal. On se retrouve donc aujourd'hui pour un vlog donc circuit historique de Laon. Ça va être sur 2 jours. Aujourd'hui sûr, demain moins sûr parce que demain il pleut d'après ce que j'ai vu. Donc demain je verrai, mais en tout cas aujourd'hui. Hop. Voilà, donc aujourd'hui le thème c'est les japonaises, les Nissan Figaro. Donc je vais vous faire vivre la journée, tant qu'à faire. Voilà. Et puis je vais faire des photos, donc voilà, donc on se retrouve un peu plus tard pour la présentation donc, de ce vlog. Allez, à tout de suite. Nissan Figaro. Oui, c'est la nuit. Je sais pas si c'est Nissan Figaro. Je sais pas ce que c'est. Si, c'est ça. Ein Verkehr nicht. Und am Anfang der Strecke sind lauter Ortsumgehungen. Oh yeah, what? C'est super sympa. Corroded everything, and they had to change them. I'm doing all Alors, la Nissan Figaro, c'est une voiture des années 90, 1991, qui est sur une base de Nissan Micra, voilà, créée par la Bike Factory, en collaboration donc avec Nissan. Et donc en gros, voilà, ça reprend un style néo-rétro, donc de l'époque en fait, si vous voulez, ils ont fait ça donc sur des voitures donc des années 90. C'est très spécial. 4 couleurs étaient disponibles sur les voitures. Donc le gris que vous voyez ici, le vert, il y avait un bleu, Bugatti classique, et il y avait un marron, je crois, enfin un beige. Et en gros, il y avait 2 couleurs qu'on pouvait customiser également sur Nissan Figaro. C'était soit en rose, comme ici, ou en bleu. Alors c'était une découvrable. C'était une découvrable à l'époque. Donc c'était une voiture sur une base de Nissan Micra. Voilà. Et donc là, on a la chance d'en avoir plein. Donc là, on a le gris. Alors les 4 couleurs, chaque couleur représentait une saison. Le vert comme ici pour le printemps, si je crois. Le gris ici pour l'hiver. Le bleu pour l'automne. Et une 4e couleur qui est un tout petit peu plus loin, qui est juste ici. Le beige pour l'automne. Mais elles étaient présentes qu'avec 4 couleurs, les autres c'est pas vraiment d'origine. Il n'y a que le rose et un bleu qui était proposé pour version customisée. Mais sinon il n'y avait que 4 couleurs. Voilà. C'était le moment histoire. Alors Nissan Figaro s'inspire d'une voiture française qu'on connaît sûrement, une Panhard des années 50. Et donc je trouve ça juste génial. Et c'était une découvrable. I love your car. Just beautiful. Ah, et puis c'était un système de 1991. Yeah, yeah. But retro style. Old style.
Ah, j'adore. Ah, my English is very bad. Il y en a eu très peu de fêtes. Ah, Fleur de lis. ah oui, une fleur de lys. Here, 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 here. Ah oui, c'est vrai, il y en avait partout sur la voiture, symbole comme ça. Ouais. Oh. Bonjour, on fait votre photo souvenir pour la montée historique. Est-ce que vous pouvez mettre le style à l'extérieur? Bonne journée. Bon, je suis pas sûr qu'ils aient compris bonne journée, mais je suis gentil. Ah ouais, c'est vraiment minimaliste, toi. Oh, oh. Puis avec les inscriptions japonaises juste ici en plus. Et le coffre, comme sur les mini, mais sauf que c'était inversé. Alors la Nissan Figaro, c'est une voiture japonaise, mais c'est une voiture qui était disponible que pour le marché japonais. C'est-à-dire que pour le marché européen, même américain par exemple, elle n'était pas disponible. Il n'y en avait pas. C'est juste qu'à l'époque, on a un petit peu importé des Nissan Figaro en France pour, voilà, pour dire que il y en avait quelques-unes, mais sinon en France, elle n'était pas disponible. Donc voilà, donc ça c'était la partie histoire, donc on se retrouve un peu plus tard. Ah, c'était vraiment un petit moteur. Mitsubishi. Bon, à l'intérieur, toi, c'est très rouge. Sapporo. C'est rouge. Là-bas, il y a une Lotus Esprit, Ferrari, Toyota Supra, Porsche 911 Carrera S, un petit Citroën. Bon, la Nissan Figaro n'était pas proposée en jaune, hein. Ça c'est customisé. En vrai, elle n'était pas jaune. Là-bas, il y a des avant-guerres. Oh, magnifique. On va aller les voir, tiens. Les Mix 5, je vous les montrerai après, parce qu'il y en a beaucoup trop et c'est beau, hein, mais les avant-guerres, c'est un peu plus intéressant. Alors ça doit être une Juva 4, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, Renault Juva 4. Magnifique. Une Samsung, tiens. Une Samsung Grand Prix. Elle est belle. On croirait une Bugatti, mais ce n'est pas une. D'ailleurs, je me suis trompé tout à l'heure. Juva 4. Deux Samsung. Une 403. Fiat 500. Lancia. La Talbot Lago. Qu'on voit souvent. Nissan, Mazda, Talbot Lago, on a deux Peugeot à côté, 402. Jaguar. Oh, elle était déjà l'année dernière celle-là. Ça c'est une version TW.
270Z, Mazda. Oh, il y a une TVR là-bas. Ah, je crois. Oh, Lancia. Stratos. Alors, c'est une vraie ou c'est une réplique? Ah, c'est même pas une TVR à côté. Je pensais. Parce que les TVR, il y avait souvent des couleurs comme ça, mais là, c'en est même pas une. Lancia Stratos. Elle est belle. Elle est belle. Encore qui arrive. Hop, de retour. Alors ça du coup, c'est une Marcos. Une Marcos avec une Datsun à côté. Oh, joli. On profite qu'il n'y a personne autour pour la prendre en photo. Renault. Oh, une Carman. Alors ça, je vous avoue que je ne vois pas ce que c'est. Ça me perturbe. Je vois pas ce que c'est. Alors oui, il y a beaucoup d'anglais, mais c'est, je veux dire, le but de ce rassemblement, non, mais c'est généralement comme ça, il y a énormément d'anglais à chaque fois. Porsche. Alors c'est voitures anciennes et voitures de prestige, c'est pour ça qu'il y a un peu de tout. Et souvent les Anglais, ils ont de très très belles voitures. Une 2 chevaux, tiens. On va avancer parce que je vais pas tout montrer sinon. Alors ils attendent pratiquement 650 voitures. C'est quand même déjà pas mal. Hein. Sur 3 jours, je précise. Oh, il y avait un trou. Alors bien sûr, vous ne verrez pas forcément toutes les voitures sur mon compte Insta, parce que bon, il y en a trop. Hein. Puis bon, prendre 50 fois la même Mazda MX-5, ça n'a pas trop d'intérêt, j'ai envie de dire. Donc je prendrai ce que je peux. Porsche. Il y a un combi là-bas. MGB. On l'appellera. Papy, il n'a pas besoin de... Aston Martin. Bon, normalement je monte dans cette voiture-là en tant que copilote.
normalement. Ah, il y en a encore derrière. Et mes parents, ils ont celle-là. Voilà, hop. Mini. Lancia, Golf, TVR. Oh, une DS. Après je vais faire des photos quand même. Ça serait con de louper tout ça. Corvette, Stang, Porsche, Jaguar Type E qui arrive. Énormément de choses. Un combi, 404, Austin Hillet. Porsche. Ah, c'est ça que je voulais voir. Une Simca. De loin, pas reconnu. Eh oh! C'est pas moi, c'est elle. Elle est belle celle. Lancia, du Porsche. We're going off at 11. Got a wheel bath and it's just doing this all the time. Lotus, Mini. Un combi. Magnifique. J'aime bien les couleurs. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'avant-guerre. J'en vois pas énormément. Bon, je vais pas tout montrer parce que je vais faire des photos. Bon, Ferrari. Lotus. Caterham. Bon, je marche assez vite quand même parce qu'ils annoncent quand même plus de 600 voitures. Hein. Donc, si je veux tout voir ou pratiquement tout prendre, faut que j'en profite. Donc là, on a des Crossfire. En même temps, vous voyez celle de dessus, de l'arrière. Bon, il y a un peu de tout, hein, comme chaque année. MGA, Jaguar, Crossfire avec un aileron. Voilà. Lancia Delta. MGA. TVR. C'est pas tous les jours on voit des TVR. TVR encore.
TVR, il y en a encore devant. Sagari. Jaguar. Ouh, il y a une belle TVR, on va aller la voir. TVR Vixen. Il y avait une année, il y avait une Grand Tura, donc c'est la première version de cela. You've almost got the car in it. Oh, we have another one with a car in it. Come on, Corporal. Massive back window. Une Alpine. Stand. Ah, elle est belle celle-là. Magnifique. Bon, la voiture que j'ai vue, c'était pas la Simca, c'est celle-ci. Une Ghia 1500 GT. C'est vraiment pas commun. Elle est magnifique. Ouais, Ghia. Ghia. Et à côté, on a une Karmann Ghia. Ah non, elle est magnifique. Franchement. J'avais pas vraiment eu le temps de filmer, donc là je reprends un petit peu. Voilà, donc là on est de retour à Laon. Je refais un petit peu le tour. Et en même temps je prends des photos. Et tout de suite. C'est là, on a dit adieu.
377 Nice. C'est beau. Alors je vous présente une Marcos. Alors le nom exact du modèle je ne sais pas du tout. Parce que je connais pas vraiment ces modèles là. Pourtant on voit pas des Marcos tous les jours. Elle a une couleur qui fait un peu les couleurs des TVR. Elle est magnifique. Elle est magnifique, franchement elle est magnifique. Elle était toute seule dans un coin au fond, sans rien autour. Et la couleur est juste sublime, on dirait une TVR, les couleurs d'une TVR. Je l'avais déjà vu plusieurs fois, hein. J'ai pris des photos mais à chaque fois c'était un petit peu raté. Donc ça doit être une LS3. Ça doit être ça. Elle est magnifique. Alors, je sais pas si c'est une vraie, hein, je pense que ça doit être une réplique. Mais en vrai, elle est sublime. Donc voilà, je fais mon petit tour des voitures. Bon, il y a du monde qui repart, hein, forcément. Pour le deuxième jour demain. Donc demain, c'est dans l'an. Alors demain, je ne sais pas du tout s'il va y avoir un vlog. Parce que demain il pleut, normalement. Ils ont annoncé de la pluie. Alors s'il pleut, je pense que je vais y aller, hein, c'est sûr. Mais je suis pas sûr de faire de vlog. Parce que ça serait pas intéressant. On verra demain. Si vous voyez un vlog, c'est que j'ai pu tourner. Mais sinon, voilà. Donc je fais le tour du deuxième parking, qui est moins plein, forcément. MG Midget. Bon, je vous retrouve plus tard. Bon, ce vlog va se terminer. Pardon. Bon, je disais, ce vlog il va se terminer. Je crois que j'ai fait assez le tour des photos, des voitures. Il y a beaucoup de monde qui sont repartis. Nissan Figaro. J'adore cette voiture. Toc. Bon, du coup, comme je dis, ça va être la fin du vlog. J'ai assez fait cette journée. Donc je reprendrai demain normalement avec un second vlog. S'il ne pleut pas. Voilà. Je vous montre un petit peu la fin. Ouh. Bonjour. C'est vous qui êtes du Sud? Oui. Oui, je vous ai suivi sur Facebook. C'est mon mari qui publie ça. Avec l'association du cercle historique, je vous voyais que vous avez fait 3 jours pour venir jusqu'ici, ouais, on vendait a pris un peu le temps. Oui, bah oui. Mais c'était bien, du coup on a découvert la France. C'est incroyable. Bah c'est bien, On s'est arrêté à Beaune, on s'est arrêté à Dijon. On a adoré. Voilà, on est venu tranquillement, c'était chouette. Oh, c'est bien, bon, surtout avec ça doit être pas mal. Ah bah oui, c'est comme ça que vous savez pas penser. Non, mais elle a bien roulé, on a pris les petites routes là le premier jour, et puis un bout d'autoroute, mais bon voilà, et bon, elle a bien roulé. Hein. Ça fait combien de chevaux ça exactement? Alors, moi la technique, faut pas trop me demander. C'est monsieur. Je n'en ai aucune idée. Je sais qu'on monte à 130 sans trop de problème. Bon, elle est de déjà 91. Pas mal, hein. Voilà, elle est de 91. C'est déjà pas mal. Après, je pense que le 130 sur des heures et des heures, elle tient pas. Voilà, ça lui plairait pas trop. Et elle adhère moins et tout ça. Mais après, elle est pas très vieille en fait. Bah oui, elle est de 90. Look, voilà, c'est ça, elle look rétro, mais
Mais c'est la première fois qu'on en voit autant, c'est chouette. Bah oui, oui. Surtout des Nissan Figaro, on n'en voit pas souvent. Nous, on l'avait vu en Angleterre la première fois et on avait trouvé ça adorable. On se demandait ce que c'était. Bah, je deviens amoureux de cette voiture-là. Ah ouais, trop mignon. Bon, j'avais déjà entendu parler de cette voiture-là via les réseaux sociaux, etc. Ouais. Mais j'en avais jamais vu. Forcément, elle n'était pas commercialisée en Europe. Dans le sud, on a du succès, hein, ça peut être la seule. Et là, quand j'ai vu que le circuit historique de Lens, il faisait ce thème-là avec cette voiture-là, alors je me suis dit, oh, c'est génial. Et bah, je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureuse de cette voiture. Elle est vraiment mignonne. Pourtant, je suis pas trop Nissan, moi, c'est plus Volkswagen, donc c'est avec un rapport, mais je sais pas, je tombe amoureux. Elle a un look qui m'inspire beaucoup. Alors, ils disent tous que c'est le moteur de la Micra, je crois. Ce qui fait que bon, bah, ça fait un petit moteur qui est quand même. Oui, mais il y a un turbo, il me semble, dedans. Il y a un petit turbo. C'est possible. C'est possible. Mais il me semblait qu'il y avait un petit turbo sur la Nissan Figaro qui justement donnait un petit peu ce peps. Mais c'est possible. Mais pas plus que ça, quoi. Je ne connais pas grand-chose. Je la conduis même pas. C'est mon mari. Ah, c'est monsieur. Moi, j'aime bien partir avec, mais bon, c'est la première fois qu'on fait un gros truc avec. Hein. On n'a jamais. Surtout dans le nord de la France, en plus. C'est ça. Nous, on fait l'arrière-pays. Voilà, on se balade comme ça. On fait l'arrière-pays, mais on n'a jamais fait autant de kilomètres. Mais bon, elle tient bien. Hein. Bah, elle a fait de la route, hein. Elle a bien fait pas mal, hein. Là, tout le rallye d'aujourd'hui, c'était beaucoup. Si vous avez aimé. Oui, c'était très chouette. C'était très chouette. Franchement, voilà, nous on accumule un peu la route. Je suis pas une dingo de route, donc voilà. Mais franchement, c'est beau. Là, on a découvert les petits villages, super. Bah, c'est vrai que bon, je suis du coin, j'habite à côté de Chauny. Ouais, bah, on est passé à Chauny. Donc, bah oui, ce matin on est passé à Chauny aussi. On a découvert, mais c'est après Chauny, et maintenant, j'ai oublié le nom. Alors, c'est aujourd'hui un hôpital psychiatrique, mais Prémontré, voilà. C'était une abbaye. Oui, avant c'était une abbaye qui a été transformée en hôpital psychiatrique et qui est encore d'activité aujourd'hui. Il est encore ouvert. Waouh, magnifique. Enfin, on a vu des trucs vraiment assez... Bah, il y a plein de choses dans l'Aisne à visiter. Ah oui, forcément. Mais non, les villages sont magnifiques, la pierre c'est des petits villages. La pierre est belle. Mais encore, l'Aisne c'est assez grand, donc il y a encore pas mal de choses à visiter et à voir. Donc, ouais, mais ça j'en suis sûre. Mais bon, là c'est une bonne occasion. Hein. Pour nous, c'était... Ah bah c'est sûr, en plus de ça, elle est à l'honneur en plus. Et c'était sur l'affiche, là maintenant elle est un peu blanche l'affiche, mais c'était la verte au départ. Donc on a dit, bon allez, on va venir. Puis là, en plus de ça, qu'elle soit sur la plaque. Ouais, exactement. Non, c'est chouette. Bah, je sais pas comment Eric il l'avait trouvé sur Le Bon Coin en fait. Ah d'accord. Parce que je sais que c'est pas facile d'en trouver parce que comme il y en a eu peu en Europe et que... Alors il y en a eu quasiment pas. Nous on l'a récupéré chez un monsieur un peu âgé qui était en Normandie, qu'il avait lui-même importé d'Angleterre. D'accord. Et bon, ils s'en séparaient parce qu'il devenait un peu âgé, que voilà, c'était compliqué de s'asseoir. Il voulait pas que la voiture s'abîme aussi, peut-être. Et puis il disait, bon, elle est basse hein, quand même, donc il disait là s'asseoir, rester assis, c'est pas très confortable non plus. Donc du coup il avait un peu fait une croix dessus et on l'a fait revenir sur un camion quand même. On n'a pas osé faire les kilomètres la première fois. Dans le sud on n'en a jamais vu. On en a vu 2-3 en Angleterre. Bon, apparemment il y en a beaucoup comme en Angleterre. Dans le coin de Nissan Figaro il n'y en a aucun. C'est vrai? Ah oui, il n'y en a pas. Ah, ouais. C'est plus en Angleterre parce qu'il y a une grosse base là-bas en Angleterre, beaucoup de clubs. Mais ici en France, dans le Nord, il n'y en a pas. Il y a un monsieur qui disait qu'il commence, alors je ne sais pas qui, je ne connais rien, qui commence à les importer directement du Japon. C'est possible, hein, je ne suis pas trop dans ce truc-là. On les importe du Japon maintenant, mais je crois que c'est une série limitée, donc il ne doit pas y en avoir non plus. Il y en a eu 20 000, mais sur les 20 000 qui ont été importés en France et en Europe. Ouais, c'est ça. Donc, ça, on peut pas savoir. Donc, Bon, le prochain rallye, vous êtes au volant de la Figaro alors? Ah, peut-être pas. Faut déjà en trouver une. Je sais qu'il a cherché pendant au moins 2 ans. Il l'avait en tête et il a cherché. Alors, des fois, il y en a beaucoup qui n'ont pas des papiers, donc il faut faire toute la démarche de les importer. Donc, ça, c'est très long, fastidieux, cher. Donc oui, parce que du coup, l'immatriculation, vous l'avez eu comment? Parce que c'est une immatriculation française. Oui, mais comme elle était déjà immatriculée en France. Ah, elle était déjà en France. Donc, ça s'est fait automatiquement. C'est ce monsieur qui l'avait déjà fait immatriculer. D'accord. Il l'a racheté à un monsieur en Normandie, donc elle était déjà française. Mais on en a vu plein sur Le Bon Coin où c'était immatriculé anglais.
Mais là, il faut passer au marbre, il faut passer les douanes, il faut passer... Enfin bon, c'est... Ouais, il y a plein de choses à faire. Ouais, Quoi. c'est pas du tout le même, la même démarche. Quoi. Là, du coup, c'est plus facile pour la trouver et puis la ramener. Bah, nous, parce qu'elle était déjà en France. Donc, voilà, mais bon, je crois qu'il a cherché 2 ans. Hein. Vraiment, ça l'a travaillé pendant longtemps. Hein, donc, wow, bon. C'est bien, c'est bien. Ouais. Vous en êtes content. Ouais, la petite voiture du dimanche, c'est marrant. C'est chouette. Ouais, puis c'est un beau rassemblement. Bon, on se retrouve. Alors oui, je vais finir un vlog un petit peu spécial, puisque là, on est le lendemain. En fait, hier soir, j'ai pas eu le temps de tourner la fin de mon vlog, puisque j'ai discuté avec la propriétaire donc, de la Nissan Figaro, que vous pouvez voir en fin de vidéo. Et donc, du coup, après, c'est vrai que j'ai pas tourné la fin en disant que le vlog était fini. Donc, du coup, bah, je finis ce vlog. Donc là, on est le dimanche matin. Il est 9h à peu près. Et donc, du coup, bah voilà, la première partie du vlog du Circuit Historique de Laon se termine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire donc, de ce que vous en avez pensé. Donc des voitures, du rassemblement en général, etc. etc. Et donc bah, retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et retrouvez-moi donc pour la partie 2 du vlog du Circuit Historique de Laon qui a lieu donc ce dimanche à Laon pour la parade et pour la descente de caisse à savon. Mais là, comme il pleut, bah, j'ai un gros doute de ce qu'il va y avoir aujourd'hui à Laon. Donc voilà. Donc la première partie donc de ce vlog est terminée. Retrouvez-moi donc pour la deuxième partie du vlog du Circuit Historique de Laon un peu plus tard. Et donc retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook le compte Petite Voiture.